Pendant la finale du tournoi, Go, qui est maintenant aspirant du projet Mew, avec Horace, Régis, Danica et Milan, s'approche de l'île lointaine, où émane beaucoup d'énergie psy très puissante, pouvant être celle de Mew. Les voici en expédition au Mont Suprême, rempli de Pokémon sauvages, et sont même confrontés à Groudon et Kyogre. Mais après cet affrontement, il s'avère que c'était Mew qui s'était métamorphosé. Après tant de chemin parcouru, les voici enfin devant le plus rare de tous les Pokémon. Mew montre à Go et aux autres aspirants une vision du début de l'univers, la formation de l'eau, la formation des continents, les premiers Pokémon, etc. Après cette mystérieuse vision, Mew affronte les aspirants l'un après l'autre, mais Go pense qu'il ne fait que jouer tout simplement. Go veut arrêter le combat, car ce n'est pas du tout comme cela qu'il avait imaginé leur rencontre. Il interpelle Mew, lui rappelant qu'ils se sont déjà rencontrés et que grâce à lui, sa vie est devenue une grande aventure. Mew arrête le combat et soigne tous les Pokémon autour de lui avant de téléporter nos amis. Go est heureux d'avoir eu l'honneur de rencontrer Mew et tout à coup, l'adorable Pokémon fabuleux apparaît un court instant dans la paume de sa main. Après cette aventure, le professeur Amarante remercie Go et ses amis et leur demande s'il veut oui ou non rester des aspirants. Horace, Go et Régis mettent le projet Mew entre parenthèses et les trois amis se séparent pour qu'ils puissent chacun réaliser leurs rêves. Juste après avoir battu Tarak, Sacha, le plus grand dresseur du monde, est venu rendre visite à ses Pokémon, le professeur Chen et sa mère. Go, maintenant qu'il a rencontré Mew, est retourné à Carmin-sur-Mer avec Chloé et lui annonce qu'il compte partir de son côté pour un long voyage pour devenir un meilleur dresseur. Sacha les rejoint et partent camper tous les trois et partagent des souvenirs de leur vie avec leurs Pokémon et parlent de leurs futurs projets. Sacha déclare qu'il veut entamer un nouveau voyage avec Pikachu. Une fête est même organisée pour leur départ. C'est la fin d'une époque pour nos deux amis et à la fois le début d'une nouvelle aventure. Et c'est ici que leurs routes se séparent. Ils se souhaitent le meilleur en espérant réaliser leurs rêves et de rencontrer de nouveaux Pokémon. Go va parcourir les routes pour devenir un talentueux dresseur de Pokémon, et Sacha et Pikachu iront où le vent les emportera. Sur son chemin, Go rencontre même Ondine dans son arène, et Sacha, lui, retrouve son cher Papillusion de ses débuts. Quant à Chloé et Evoli, ils découvrent les merveilles du monde des Pokémon. Sacha fait ce qu'il aime le plus, voyager et découvrir ce que lui réserve le monde. Bref, la liberté. Les jours suivants, quelque chose tombe du ciel. C'est un Pokémon blessé, le Pokémon légendaire Latias. Sacha n'hésite pas une seconde et va à sa rescousse. Il prendra bien soin de lui jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Latias est maintenant guéri. Il remercie Sacha pour son aide et s'envole pour d'autres horizons. Cela fait un moment que Sacha et Pikachu sont repartis en voyage et sont au bord de l'océan. Alors qu'il est sur le point de capturer un Flingouste, sa meilleure amie Ondine refait surface. Elle le félicite pour sa victoire contre Tarak et c'est d'ailleurs ce qui lui a donné envie de laisser l'arène à ses sœurs pour repartir elles aussi sur les routes. Et comme toujours, qui aime bien châtie bien, ils se mettent en rivalité pour capturer Flingouste. Après un combat amical opposant Écrapince à Tarpo, où la victoire revient à ce dernier, c'est finalement la championne d'Azuria qui capture Flingouste. Il est temps de repartir, et le voyage de Sacha continue avec Ondine à ses côtés. Quelque temps plus tard, ils font une pause déjeuner dans un restaurant et sont surpris de la nourriture qui leur semble si familière. Et c'est normal, car le cuisinier de ce restaurant n'est autre que leur ami Pierre, venu travailler ici pour les beaux yeux d'une jeune fille. Mais il apprend qu'elle n'est pas célibataire et quitte donc le restaurant. Après Pierre, c'est Rachid que Sacha retrouve et fait la présentation d'Ondine. Pierre connaît déjà Rachid, ils se sont rencontrés à Johto au centre Pokémon où il s'est occupé de son feuillajou. Sacha, Ondine et Pierre quittent leur ami Rachid et tous les trois voyageront ensemble. Le trio original est reformé. Durant leur périple, ils ont la chance de retrouver le Carapuce de Sacha et son escouade de pompiers. Sacha et Carapuce sont des amis de longue date et sont heureux de se retrouver, mais leurs chemins doivent se séparer à nouveau. Après Carapuce, Sacha rencontre un autre ami de toujours, Loclas, son protégé des îles Oranges.
Ensemble, ils viennent au secours d'un Welmer échoué entre des rochers avant de se dire au revoir. Sacha n'est pas le seul à retrouver des amis Pokémon. La Team Rocket, qui est toujours dans l'ombre de nos héros, reçoivent la visite du cas d'oiseau de leur quartier général. Celui-ci est venu leur livrer tous les Pokémon que Jessie et James ont capturés et offerts au boss. Après d'agréables retrouvailles, tous ensemble, ils tentent de capturer Pikachu. Sacha et ses amis arrivent juste à temps, ainsi que Latias, et réussissent à vaincre la Team Rocket. Après tant d'échecs à répétition, cette fois-ci, les trois criminels sont à bout. C'est le point de non-retour, ils mettent un terme à leur trio et se séparent chacun de leur côté. En ce qui concerne nos héros, Latias leur montre une vision d'un Latios en danger et décide de lui venir en aide. Ils découvrent que Latios tente de fuir un chasseur de Pokémon. Latios se méfie des humains, mais avant que Sacha puisse le convaincre de sa bonne volonté, le chasseur apparaît et capture Latias. Latios va devoir faire équipe avec Sacha pour sauver Latias et traduire le chasseur en justice. Latios et Latias sont maintenant libres et s'envolent pour rentrer chez eux dans la ville d'Altomar. Après ce beau voyage, c'est aussi le temps pour Sacha, Ondine et Pierre de rentrer chez eux. Une fois à la maison au Bourg-Palette, Sacha et Pikachu passent du bon temps ensemble. Notre héros reçoit les félicitations pour sa victoire au tournoi des 8 mètres de la part de son rival Régis, qui se demande quels sont ses nouveaux projets et si Sacha compte toujours devenir un maître Pokémon. Plus tard, dans la forêt de Jade, Miaous est bien décidé à capturer Pikachu tout seul. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jessie aussi a eu la même idée, et James également. Ces trois amis font la paix, et la Team Rocket est de nouveau soudée, et réussissent à attraper Pikachu. Et tout à coup, fendant les airs tel un missile, le roux carnage de Sacha sauve le petit Pokémon et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux, fiers et unis. Sacha propose à son ami de le rejoindre dans son équipe et Roux Carnage accepte bien volontiers. Les jours se suivent et Sacha réalise qu'il n'a toujours pas atteint son but. Il veut devenir maître Pokémon en devenant l'ami de tous les Pokémon du monde. Son destin se trouve sur les routes, aux côtés de Pikachu. C'est dans sa nature, Sacha est fait pour parcourir le monde, découvrir et vivre aux côtés des Pokémon. Ils sont libres comme le vent et les voici qu'ils repartent vers de nouveaux horizons. Chers Sacha et Pikachu, nous espérons que vous vivrez encore de grandes aventures. En tout cas, nous vous souhaitons un bon voyage et surtout, merci. Je ressentais un vide plus profond de moi. J'ignorais ce qu'il me manquait. Tout le monde parlait, maintenant je m'en aperçois. Pourquoi étais-je aussi discret? Être considéré comme le meilleur dresseur, c'est la seule chose que j'ambitionne. Et ma vraie passion, mon bonheur, c'est d'être maître Pokémon. Mon rêve s'est réalisé. Je dois suivre ma voie. Je suis fou de joie. Ma vie se transformée. C'est ce que j'ai toujours voulu. Tout ce à quoi j'ai cru. Tout ce qui occupait mes pensées. C'est ma destinée, mon espoir caché.